Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Bon, Pierre, je veux jaser de quelque chose qui m'a mis en beau fusil dernièrement. Il y a quelqu'un proche de moi que j'aime beaucoup qui s'est fait laisser par sa copine. Puis tu fais, bon, ben, tu sais, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas grave. Le problème, Pierre, c'est que après une relation d'à peu près 1 an, à partager des choses quand même assez intenses, là, tu sais, dans le chemin de la vie. Ils ont, tu sais, elle l'a laissé par texto. Par texto! Oui, allô, quoi? Est-ce que c'était en majuscule? Ben non, c'était pas en Ça, majuscule. On dirait que c'était encore pire. Puis tu sais, c'était pas parce qu'il avait fait une faute grave, là, tu sais, il l'a pas trompé, ça s'est pas mal passé, là, tout allait bien, puis à un moment donné, non, ça marchera plus. Puis est-ce que ces deux personnes-là se sont reparlées dans le sens, est-ce que tu sais pourquoi elle a décidé de le laisser par texto? Oui, ils se sont parlé, puis elle a dit, j'étais pas capable de te le dire en face. Ben là, pas capable. Mets tes bobettes, chum, là. Oui. Ça demande du courage, Ben, pour vrai, des fois. Je comprends que ce Je soit comprends plate. que ça là. sera pas facile, mais T'sais, je à un comprends, moment mettons, donné- là, ça fait 2-3 dates que t'as, puis là, ça marche pas tant, puis là, tu fais, hey, tu sais, sais-tu quoi? Ça marche pas pour moi, tu sais. Mais Oui. quand ça fait 1 an que t'as vécu des choses Ben difficiles. oui. Puis de dire par texto, mettons, tu sais, si t'es pas capable d'avoir la conversation, ben tant qu'envoyer un texto douloureux, envoie un faut qu'on se parle. La réponse est dans le texto, là, tu Ouais, comprends? mais c'est encore pire. Ben non, parce qu'après, le move se fait en personne. Si Ah oui, tu comprends? je le sais, sauf que, tu sais, moi, Rosalie, c'est déjà arrivé. De se que faire ça- laisser par texto. On revient pendant le temps des fêtes. On est allé dans le sud, on revient. Je me rappelle, on est en voiture, on passe le pont Mercier, et là, elle reçoit le texto. Il faut qu'on se parle. Mais tu sais, tu le sais, c'est quoi? Ben oui. Fait que t'attendras pas Ouais. le lendemain. Ouais. T'attendras pas, ben gars, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir dans 2 jours, tu sais? Ouais. Et des fois, je trouve qu'il y a du monde qui manque de colonne pour ça. Mais oui, je comprends, mais de laisser par texto, je trouve ça épouvantable. Puis on dit, puis tu sais, c'est pas des gens de 16 ans, là, tu sais, quand t'es jeune, mettons, tu fais des erreurs, je comprends, là, mais tu sais, quand t'es un adulte, là, voyons donc. Moi, je ferais, tu sais, genre, tu le lis jamais pour que ça soit marqué lu. Ouais. Tu le lis jamais, puis là, tu te relances l'autre. On se voit en fin de semaine? Ouais. Tu sais, l'obliger un peu à Ouais. mettre son nez dans sa marde. là. Ouais. Ben, tu sais, une fois que tu dis, on se voit-tu en fin de semaine? mais tu l'appelles. Non, je comprends. Mais je comprends que ça n'a pas de sens. Mais En ça tout me cas, fâche. on dit que 33% des jeunes entre 18 et 34 ans ont déjà laissé quelqu'un par texto. Puis selon une coach en relation de couple, ce serait une façon de faire qui démontre beaucoup de lâcheté, d'égoïsme et de narcissisme. Ben, je comprends. Même donc. chose pour les messages vocaux ou le fameux ghosting, là. Puis elle donne des conseils pour rompre avec quelqu'un en douceur, OK? 1, elle dit de le faire en personne. De 2, d'expliquer les vraies raisons de la rupture en étant honnête et bienveillant. En parlant au jeu. De choisir le bon moment dans la mesure du possible. Parce Oui. qu'évidemment, tu sais, c'est pas tout le temps un bon moment. Puis éviter de faire espérer la personne. C'est exactement ce que j'allais dire. En Moi, je disant, pense hey, que... on verra dans 2 semaines. Tu sais, prenons un break puis on verra comment ça va se passer. Non, juste tout de suite. Ça marche plus, c'est ça, voilà. Oui, parce que souvent, parce que je comprends à quel point c'est difficile de finir une relation avec quelqu'un, tu veux pas y faire de peine, puis c'est confrontant. Mais il y a des gens qui font garde, je suis pas sûr, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont aller en étape. Dans 1 semaine, ben finalement, je suis bien seul, puis ainsi de suite. Tu sais, des fois, je pense qu'il faut que tu arraches le plaster d'un coup. Puis dire, ben moi, je t'aime plus, c'est des choses qui arrivent. C'est ça la vie aussi, là. Toi, tu t'es-tu déjà fait laisser de façon inappropriée ou t'as-tu déjà laissé quelqu'un d'une façon que tu regrettes? Non, j'ai toujours fait ça en personne. Ouais? J'ai toujours fait ça en personne. Moi, ce que je regrette, c'est des fois d'avoir attendu trop longtemps. Avant de t'écouter. Avant de m'écouter et dire, hey, tu sais, pour vrai, ça aurait dû être terminé depuis 2 semaines. Ouais. T'essaies d'étirer, tu sais pas quand est-ce que... Parce que, tu sais, tu parlais du bon moment. Des fois, il n'y a pas de bon moment parce que tu fais, OK, ben là, mettons, tu sais, je me rappelle dans le temps, ben là, on est à la fin de session et dans ses examens, mais là, il y a Noël qui arrive, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. C'est facile de toujours pas trouver le bon moment. T'es déjà fait laisser par texto? Non. Non, heureusement, non. OK. Non. Ben, ça répond à ma question, Christine. Mais à nous partager la pire façon dont vous êtes fait laisser dans votre vie. Et c'est le moment de se supporter en chum de femme.
Ou chum de radio. Là, il y a beaucoup de monde qui dit j'ai laissé mon ex par texto parce qu'il était toxique puis c'est la seule façon sécuritaire de le faire. Évidemment Ah oui, la sécurité que dans ce avant contexte, tout, là. ben oui, dans ce contexte-là, je comprends, j'étais avec vous autres à 100 000 Mm-hmm. Mais dans un contexte où la relation est assez équilibrée, les gens vont bien de façon normale, là, tu sais, c'est pas une façon de faire. Mais Là- est-ce que. Puis je pense que tu le dis aussi si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Hein? Tu sais, est-ce que tu le dis si tu as rencontré quelqu'un d'autre? Mettons, là, toi, t'es avec ton chum, puis là, tu le laisses parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre avec qui tu es en amour. Mais Est-ce que tu le dis? ben, je le dirais avant que je considère que cette personne est rencontrée. Oui, je comprends, mais mettons, là, c'est fait, là. T'es tombé en amour avec un autre gars. Ouais. Est-ce que tu le dis? Non. C'est terminé. C'est terminé. Je n'ai plus les sentiments que j'ai pour toi ont changé, malheureusement. Sorry, bisous, bisous, bye bye. Mais après ça, cette personne-là se rend compte que t'as daté quelqu'un ou t'as rencontré quelqu'un. Est-ce que tu sens pas qu'il y a comme une double trahison? Ouais, peut-être. Peut-être faudrait que je le dise. Parce que je trouve que des fois, t'es mieux de le dire. Je trouve que ce qui est dur là, quand t'as une peine d'amour, c'est les questions que t'as Ouais. que personne peut répondre. Ouais. Fait que, tu sais, hey, là-dessus, tu sais, dans le sens que moi, j'aimerais mieux que tu me dises, ben oui, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'on s'est rencontrés. Oui, mettons, on a déjà couché. Oui, on dirait qu'une fois que j'ai tout le bagage, ça me permet. Ça me fait de la peine, là. Ouais, Puis ouais. ça nous détruit, mais ça Ouais, nous ouais. permet de passer à autre chose et non pas de dire, ben là, tu l'as rencontré, quand est-ce qu'elle l'a rencontré? On dirait qu'après ça, tu spins, puis c'est difficile. Je comprends, mais je sais pas, on dirait que je serais pas capable de rencontrer quelqu'un d'autre pendant que je suis avec quelqu'un. Je veux dire, j'ai déjà de la misère à rencontrer une personne. Je vois pas pourquoi, là, quand ça va arriver, je vais le tromper. Ben, Christine voit ça comme un défi. OK. Alors, on a reçu énormément de textos, Pierre, de gens qui se sont fait laisser. Il y a Annick qui dit, au secondaire, c'est la cousine du gars qui m'a appelé pour me dire qu'il me laissait. Ouais. Il a demandé à sa cousine de faire le message. Mais la famille, c'est tellement important. Moi, je vois ça de même. Puis peut-être qu'il avait rencontré sa cousine. Puis qu'elle a, tu sais, OK, il y a Catherine qui dit, une collègue mariée depuis 20 ans s'est fait laisser par une lettre. Mais ça n'a pas de sens. Une lettre remise par un huissier. Un homme dans la cinquantaine, il a fait envoyer une lettre par un huissier. Je comprends, mais en même temps, ce gars-là est organisé. Je comprends, mais en même franchement. temps. Mais tu sais que, Oh, mon je sais Dieu. pas le nom sur Instagram, mais il y a un gars, sa job, c'est ça qu'il fait, il annonce des mauvaises nouvelles aux gens par téléphone. Fait que si moi, mettons, je n'importe quoi, là, je décide que toi puis moi, on fait plus de la radio ensemble, mais j'ose pas te le dire, je peux engager ce gars-là, je donne ton numéro de téléphone, il t'appelle puis il fait « Hey, salut Christine, ici, nanana, des mauvaises nouvelles, c'est pour te dire que Pierre ne fait plus la radio avec toi. » Puis C'est dégueulasse. Il va animer avec Virginie. C'est dégueulasse. Mais ça peut être genre que tu quittes quelqu'un, ça peut être que tu perds ton emploi, que tu le mets dehors, que Non. genre le voyage est annulé. C'est dégueu. On fait je pas ça. je comprends. T'assumes. Non, non. Hey, moi, je te rappelle. Puis je lâche pas. Puis j'ai ton adresse en ding, dong, ding, dong. Pierre Hébert. J'ai un message. Il y a Gabriel qui dit, je me suis fait laisser parce que quand ma grand-mère est morte, il m'a dit qu'il se sentait pas apte à me soutenir puis à me consoler. Ben, Hey, sérieusement. mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a une sélection naturelle qui se fait là. Je sais que c'est plate, là, mais si t'as quelqu'un qui est pas prêt à être là quand ta grand-mère est décédée, quand t'en as besoin, ben tu fais, tant Ben, mieux. de la merde. Ouais. C'est comme acheter un char, puis en partant du dealer, genre il casse, tu fais parfait. Ouais. Au moins, je le sais tout de suite. Ouais. Mais moi, la palme d'or du gars qui a pas de bon sens, je tousse, je reviens. Tu te gênes pas, hein, si tu veux parler entre-temps, là. Ben non, mais moi, je te regarde. La palme d'or du gars qui est le plus sans cœur que j'ai vu de ma vie, c'est une de mes amies a appris qu'elle était excessivement malade pendant le temps des fêtes. Oh. Puis il est allé la chercher à l'hôpital, puis sur le lit d'hôpital, il a pris la main puis il a fait « Je pense que c'est fini ». Puis c'était le 24 décembre. 24 décembre, elle vient d'apprendre la pire nouvelle de sa vie, puis lui, il fait « Ouais, ben c'est ça, c'est fini ». Ça n'a pas de sens, hein. Hey! Mais des fois, on dirait que le monde panique devant des situations aussi dramatiques, mettons que la maladie, la mortalité, les gens font comme c'est trop, je pourrais jamais donner. Puis là, tout sort. J'ai une question, on s'écarte un peu du sujet, mais pas tant. Est-ce que tu as l'impression que quand ça a rendu un peu difficile maintenant, les couples font fuck off? Oui, on dirait qu'il y a moins de persévérance. Je suis d'accord avec toi.
Parce que j'ai l'impression que maintenant, avec les applications, avec Instagram, avec Facebook, t'as l'impression de dire, ben, si jamais ça fonctionne pas pour une raison ou une autre, il y a d'autres prétendants, il y a d'autres prétendantes. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'on fait comme, hey, mais je sais pas, c'est vraiment un feeling. Peut-être qu'on n'abandonne pas. Oui, puis non, parce que j'ai l'impression que, tu sais, mes amis qui sont ensemble depuis très, très longtemps, eux, au contraire, ils font, hey, ça a tellement l'air difficile, la vie de célibataire, tu sais, pour plein de gens qui nous entourent, que mettons des efforts dans notre relation, faisons tout notre possible pour pas se perdre, pour pas se laisser comme s'abandonner un peu ou se laisser aller. Fait que bref, mais merci pour tous vos textos, j'ai pas eu le temps de OK, attends un peu, il y a un texto. Je vous laisse après celui-là, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Il y a Elodie qui dit, je me suis fait laisser dans un spectacle de Nicolas Ciccone. Tu sais, un spectacle d'amour où c'est censé être full romantique, elle a se fait sacrer là. C'est pas drôle! Moi, j'attendrais entre deux tunes. Hey, juste te dire, c'est fini. Là, tu peux pas rien faire parce que tout le monde fait comme elle aime Nicolas Ciccone, elle est émue, là. Puis là, elle broye, puis je t'aime tout court, sans détour, ni violet. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Au 6-12-13, on vous demandait c'est quoi votre mot préféré, mais juste avant, j'ai reçu un texto de mon papa, il dit « Ici, il neige à Sherbrooke ». Eh oui! Mais là, salut, c'est pas papa. la magie de Noël à Sherbrooke. Et là, t'as demandé c'est quoi votre mot préféré. Il y en a vraiment. Je vous adore. Merci de nous texter tout le temps puis d'embarquer dans nos affaires. Il y a Geneviève qui dit Opelaï. Ah oui, Isabelle qui j'adore dit ce mot-là. Wawaron. Wawaron. Sonia qui dit pantoufle. Ça, c'est hot. Il y a Marina qui dit bolinet. Bolinet, Oui. Bolinet. Suzanne Ah oui. qui dit hey boy. Eh boy. Il y a quelqu'un qui dit vendredi au McDo, c'est dur à dire. Ça, on comprend. Et il y a quelqu'un qui dit pinou, c'est mon mot préféré puis aussi mon objet préféré. Ah, ben là, je suis dans ton bateau, ma chum. Oui, dans le bateau Des pinous. Exactement. Ah, wawaron. Bon. Là, on parle d'un autre sujet, Christine. OK. Parce qu'à un moment donné, pendant les tours, on se parlait ici dans le studio, puis on se demandait à quel point on était prêt à mentir pour nos amis. Et je posais la question, mettons, est-ce que vous seriez prêt même à mentir pour un ami qui a fait un délit de fuite, qui a blessé quelqu'un? Et Kiana, la fille aux réseaux sociaux, qui a pas d'âme, j'imagine, avait dit, ben moi, oui. Elle dit, je pense que je serais prêt à mentir pour mes amis, pour leur éviter la prison. Et là, moi, je trouvais ça un peu touché, c'est parce que je me disais, ben, t'as blessé quelqu'un, c'est pas un mensonge blanc. Il y a quelqu'un au bout du compte qui va vivre une injustice. Fait qu'on s'est mis à en parler, puis on se disait, est-ce qu'en tant qu'ami, on doit absolument toujours couvrir l'autre? Alors toi, est-ce que t'as déjà menti souvent pour tes amis? Ben, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Oui? Ben, ça m'est arrivé de mentir, mais jamais pour quelque chose de grave, là. Tu sais, c'était des affaires un peu niaiseux, là. OK, mais mettons quelqu'un dans l'équipe, on est en voiture, là, tu vois quelqu'un fait un hit and run, l'autre personne est blessée, mais à part, puis personne ne le sait, la police peut pas le retrouver, mais tu sais, mettons que c'est moi qui ai blessé cette personne-là. Ouais, là, c'est touché, là. Ben, c'est parce que je me dis, tout finit par se savoir, puis je veux pas être complice de ça. Il y a quelqu'un de blessé, c'est grave. Déjà, j'y porte assistance, là, du mieux que je peux, là. Tu sais, je reste là. Tu sais, si tu veux pas te dénoncer, t'as peur, débarque-moi ici, là. Moi, je gérerai à personne blessée. Ouais, là, c'est sûr que si je te débarque là, puis t'étais ici comment? Ben, moi, je vais me prendre une marche. Oui, ben j'avais Bertrand, là, il s'est sauvé, il a eu peur du bruit. Tu sais, j'invente comprends. une histoire. Après ça, je vais te voir, puis j'essaie de te convaincre que la meilleure chose à faire, c'est de le dire toi-même. Pour être bien avec toi, tu sais, mais en même temps, c'est touché parce que là, tu fais... Tu sais, il y a la famille, tu sais, ça veut dire tes enfants, tu sais, parce que c'est sûr, tu vas en prison, mettons, là. Mais en même temps, c'était un accident. Je me dis peut-être que la justice sera clémente. En même temps, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, là, c'est dur. ce que je me rends compte, là, tu sais, je sais que la comparaison peut sembler un peu boiteuse, mais quand je fais les petits tannants, ce que je me rends compte, parce que souvent, les enfants vont me mentir, ils ont un ou deux mensonges de près, puis après ça prend pas de temps à défaire le mensonge. Ouais. Puis je me rends compte que c'est la même chose avec les adultes. Des fois, t'as beau faire ton truc, les policiers, là, ils vont finir par te trouver, tu sais. Oui. Mais j'ai envie qu'on fasse des mises en situation pour savoir à quel point on est prêt à mentir pour nos amis ou pas. Ça sera pas facile. OK. On y va des fois des plus sérieuses puis des fois des un peu moins sérieuses. OK, parfait. Bon, ton ami te met en référence dans son CV pour une job dans laquelle elle est vraiment pas qualifiée. OK.
Mettons, on dit, hey, mettons, ma dernière boss, c'était Christine Morancy, appelez-la. Oui, ça, je le fais. Moi, j'ai déjà fait ça pour un ami. Oui, ben moi, c'est bien, oui. Oui, qui n'a jamais été gérant de fruits et légumes, mais le temps de 30 secondes au téléphone, c'est un très bon gérant des fruits et légumes. En même temps, c'est qui ça impacte tant que ça? Ben, les fruits et légumes! Ben, là, la banane va s'en remettre. OK, ta meilleure amie se marie avec un gars qui est vraiment pas fait pour elle, selon toi. Puis 2 minutes avant là, d'aller au mariage, vous êtes dans la chambre d'hôtel, Oui. vous vous dirigez, Oui. elle est toute prête, les gens attendent, Oui. elle te regarde dans les yeux et elle te dit, est-ce que tu penses que je devrais me marier? Ben, le rendu là, j'ai dit, ben, oui. Rendu là, tu dis oui? Ben, j'ai dit oui. Puis tu disais, va se tout à l'heure. OK. Non, mais rendu là, tu sais, c'est pas le moment. Je veux dire, j'aurais dû avoir cette conversation-là avant. Là, 2 minutes, là, c'est pas le temps J'aurais pensé que tu aurais dit oui. que j'aurais dit oui. Moi, je pensais que tu allais dire oui, c'est pas le bon gars pour toi. Ah, ben, tu sais, ben... Mais je suis d'accord avec toi que je trouve que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Tu sais, je veux dire, pourquoi j'ai pas eu cette conversation-là? Moi, j'y retournerais la question. Toi, penses-tu que c'est le bon gars pour toi? Puis là, ça fait, mais je suis plus sûr. Là, je ferais, Là, tu fais, sais-tu quoi? Ouais. Tigidou, les copains, on y va. Ouais. Non, mais là, si elle me dit, je suis pas sûre. Si ça vient d'elle, je ferais, t'as raison, je m'occupe de tout. Pour tout faire fermer, là. Ah oui. Mais si elle est comme, moi, je suis convaincue que c'est mon homme, ben, Tu laisses son choix. bien OK, en face. c'est bien. Tu demandes à ton ami d'aller souper au resto, puis ton ami dit que ça lui tente, mais qu'elle est supposée aller avec une autre de vos amis, une troisième amie, puis elle a dit que je pouvais pas y aller avec elle. Mais tu sais, c'est tellement pas clair mon affaire. Je Non. recommence, OK? Tu demandes à ton ami d'aller souper au resto, puis elle te répond que ça lui tente, mais qu'elle a dit à une autre de vos amis qu'elle était pas disponible. OK. Et là, que tu dois mentir à cette troisième amie. Est-ce que tu acceptes? Non. Je suis d'accord avec toi. Non, pas entre amis, non, ça se fait pas. Ton ami de fille a trompé son chum, Oui. puis elle veut que tu la couvres. OK. Mettons, elle dit, si jamais il t'appelle, dis-lui qu'on a passé la soirée ensemble à écouter Netflix. Je vais le faire. Ouais. Je vais le faire, mais après ça, je vais avoir une bonne conversation avec ma chum en faisant, là, si tu l'aimes plus, règle ça. Moi, j'appelle ça un joker. Un joker? Je vais le faire. T'as un joker. T'as le droit une fois. Une fois, je vais te couvrir, mais après ça, ça t'appartient. Parce qu'après ça, on dirait que ça devient trop compliqué parce que je veux pas que tu te reposes pour moi pour faire ces affaires-là. T'sais. Non, puis tu sais, je pense que ce qui est important, c'est la conversation difficile qui s'en suivra. Tu Absolument. comprends? Là, je le fais, mais après ça, on va se jaser puis on va trouver des moyens de plus refaire ça. On a besoin de vous au 6-12-13. On veut que vous nous racontiez le pire mensonge que vous avez déjà fait pour couvrir un ami. Et là, on a reçu un texto puis on a fait, hey, il faut absolument parler à cette fille-là. Est-ce qu'elle accepte d'être nommée? Est-ce qu'on sait? Oui. Hey, Mélanie, comment tu vas? Allô, ça va bien, merci, vous autres? Oui, ça va bien. Salut, Mélanie! Mais merci de t'ouvrir, merci de nous faire confiance. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire à toi? Ben oui, en fait, on était un groupe d'amis qui se tenaient ensemble, tout ça, puis évidemment, ma meilleure amie était fille d'honneur à mon mariage. Puis, la veille de mon mariage, elle a su que le gars que j'allais épouser m'a trompé. Non. Et elle me l'a pas dit. Va-t'en donc. Ouais. Impossible. Elle te l'a pas dit? Elle me l'a pas dit, puis 11 mois plus tard, on s'est séparés parce que ma soeur l'a pogné aussi à Frenchie Grand Gueule ouverte dans une auto. Pas Oh, vrai! mon Dieu. Fait que là, est-ce que ta meilleure... Ben là, comment t'as su que ta meilleure amie, elle le savait? C'est quand vous vous êtes séparés, elle a fait « Ouais, je le savais? Exactement. » Non. Fait que c'était ta meilleure amie ou tu y as pardonné? Non, mais c'était. C'était. Ouais, je comprends. Ça, c'est impardonnable pour moi. Quand il y a un bris de confiance, c'est très tough de revenir. Surtout que la veille du mariage, au pire, elle aurait pu me le dire. Oui. Hey, Mélanie, j'ai une question hypothétique pour toi, mais tu sais, qui n'est pas nécessairement facile à répondre. Là. Si elle te l'avait dit la veille du mariage, t'apprends que ton chum, il t'a trompé, mais une fois, t'aurais fait quoi? Je sais pas si j'aurais peut-être mis ça sur la glace, parce que c'est quand même la veille du mariage, mais au moins, j'aurais eu le talk, puis j'aurais eu l'opportunité peut-être de prendre un pas de recul après. Ben oui, puis de toute façon, au moins, ta meilleure amie, tu sais qu'elle est fidèle, tu sais. Exactement. C'est ça qui blesse le plus. Ben merci Mélanie de ton appel, puis là, t'as-tu refait ta vie, tout va bien? Ben oui, tout va bien. Je suis Ok. mariée, très heureuse avec un enfant. Fait que En fait, Mélanie, on t'appelait pour t'annoncer quelque chose. Ah, Non, pas c'est vrai. pas Mon Dieu! non, Mélanie, on te souhaite J'ai tout gagné un voyage. on te souhaite tout le bonheur du monde, puis merci encore une fois de nous avoir fait confiance. On sait que c'est pas des histoires qui sont faciles, fait qu'on apprécie, c'est ça, ta confiance, puis on te souhaite de passer une belle journée. Merci à vous autres aussi. Salut, Bye-bye. bisous! On a eu beaucoup de textos, Christine. Hey, moi, là, ça, ouh là 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 là. Oui, vas-y. Mais en même temps, tu sais,
on n'est pas dans le cas de Mélanie, là, mais admettons, je sais que toi, tu as rencontré quelqu'un, Oui. que vous êtes super heureux, Oui. puis que vous allez vous marier. Oui. Puis je sais que, mettons, cette chum-là t'a trompé une fois. Ben, si tu m'en parles pas, je te fends. Mais je le sais qu'il est en amour, je le Non, sais qu'il le Tu peux regrette. pas être en amour, tu peux pas regretter. Mais non. C'est à Ok. toi de ranger ton bat. Non, non, mais mes excuses sincères, là, mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. Ah, tu dois regretter. Voyons. OK, parfait. T'es C'est sur le sûr. bord de te marier. Mais est-ce que tu penses que c'est des discussions qu'on devrait avoir entre amis? Parce que tu l'as déjà. Moi, j'ai déjà eu cette discussion avec Catherine, genre, hey, si jamais, mettons, il s'est passé de quoi? T'aimerais-tu mieux le savoir ou pas? Parce que moi, j'ai déjà dit à Catherine, si pour une raison ou une autre, ta manée te frenché puis ça voulait rien dire. Puis pour toi, tu sais, je veux pas grave, Je veux ouais. pas le savoir. Tu comprends? Ben, Mais est-ce qu'on devrait avoir cette discussion-là entre amis? Hey, si jamais vous le savez, Dites-moi là. ou c'est intrinsèque, mettons? Ben, moi, je pense que c'est intrinsèque, mais tu sais, après ça, je pense que tu connais tes amis, fait que tu connais un peu leurs valeurs, mais je pense qu'il faut leur dire. Puis là, tu sais, tu fais, veux-tu que je t'en parle si jamais je pogne ton chum à faire quelque chose? Puis elle fait, oui, j'aimerais ça. Ben, alors, j'ai pogné ton chum en train de faire quelque chose. Mon Dieu. Non, mais ça sera pas facile. On parle de mais... discussion courageuse, hein? Ben oui, mais en même temps, t'es sa chum ou t'es pas sa chum, là, quoi. Hey, je lis des textos vite. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais j'ai déjà couvert une amie qui trompait son homme, mais la deuxième reprise, j'ai eu la discussion avec elle, puis je lui explique que si ça arrivait une autre fois, c'est moi qui le dirais à son homme, ça se fait pas. Elle a laissé son chum et nous sommes encore amis. Très bien. Ben, mais tu sais, on parle de discussion Ouais, courageuse, là. Mon ex a déjà couché avec ma soeur, tout le monde autour de moi le savait, personne me l'a dit. C'est quand son chum, elle, le su que je l'ai su. Mais c'est ça qui est difficile. Ah, pardon! C'est ça qui est difficile, c'est comme la double... Pardon! Bon, on va la laisser... Non, mais voyons donc! Ouais, je sais. Son chum couchait avec sa sœur, tout le monde le savait, personne le dit! Mais c'est la double trahison qui était épouvantable. T'as l'impression que tu peux plus faire confiance à personne. Hey, moi, là, dans un party moi, si j'étais la cousine, mettons, là, de ce fille-là, Ouais. puis que je le savais que la sœur de l'autre avait couché avec l'autre, je ferais, hey, Martin, t'as une petite fourrée d'autre chose comme la dinde? Non, mais. Ouf. Ben, c'est bien. Je ferais plein d'allusions. C'est bien, ferais puis plein. ça ferait pas de fret pantoute. Ben, en même Tu sais, temps. au lieu de le prendre à l'écart, là, C'est-tu faire ce comme qui ça. fait un fret? Coucher avec la sœur de ta femme. Ouais, je le sais. Ça fait un fret. Ben, je le sais, j'imagine. Pas je le sais, mais j'imagine que ça fait un fret. Là. Je salue Marie-Ève, avec qui je n'ai jamais couché, qui est extraordinaire. OK! Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Pierre, on a parlé dernièrement d'applications qui pouvaient nous permettre d'économiser à l'épicerie. Mais imagine-toi donc qu'il y a une nouvelle tendance, une nouvelle façon de faire notre épicerie. Oh, là, notre épicerie. Voyons, maintenant. Épicerie. Notre épicerie. Qui pourrait nous faire sauver des sous. Faire l'épicerie en gang. Ah, genre, on sépare des affaires? Oui! Ben, On c'est- achète ouais. en gros puis on split. Ben, j'aime l'idée d'acheter en gros puis de splitter parce qu'à un moment donné, il y avait comme une mode de genre, hey, sais-tu quoi, on cuisine tout le monde ensemble, on fait plein de lasagnes, Ouais. puis tout le monde en repart avec ça. Mais là, je fais, ben, pour vrai, faut que t'ailles du lousse dans ton horaire. Puis je pense que c'est C'est genre ça. d'affaire qu'après 2 semaines, je ferais, sais-tu quoi, moi, on va laisser faire. Mais ça demande beaucoup de temps, mais on dirait que de magasiner en groupe, c'est mieux. Excusez, c'est parce que les deux, on s'est mis à se gratter à des places bien bizarres, là, puis l'œil, on l'œil. continuait comme si c'était pas L'œil, grave. je Ben veux moi, dire, c'est ça. l'œil. Oui, toi, c'était l'œil, puis moi, c'était l'oreille, mais quand même. C'est pas bizarre, là. Bon. J'en pense qu'on on se gratte ailleurs pendant qu'on parle au monde. Oui, puis c'était chacun se grattait soi-même. Oui, on s'est pas, on s'est pas on s'est gratté, nous auto-gratté, autres. Oui, là. c'est ça. Attends un peu, là. Pas Mais juste... te gratter l'oreille. Non, non, Toi, non, de me puis gratter l'œil, non, c'est ça. Ah mon OK. Dieu, on est tellement complices. Il y a même des groupes Facebook, Pierre. Oui. Tu savais? Ben, j'imagine. Facebook a ça, des groupes. C'est une nouvelle fonction. Oui, toi, tu tu connais des gens qui ont des groupes. Ah, moi, j'en connais plein. Des organismes aussi qui organisent des commandes de groupes. Fait que ces groupes sont organisés, là, organisés. Calme, ça va bien. Ils font affaire avec les producteurs ou les fournisseurs. Fait que tu comprends? On sauve de l'argent. C'est là que la force du nombre entre en jeu parce que 1 à 2 fois par mois, le groupe se rencontre pour compléter une liste d'achats à faire. Là, mettons, moi, j'ai besoin d'huile de canola. Oui. Fait que là, ils achètent un gros baril d'huile puis ils versent ça dans des petits contenants. Puis organise ça tout le monde ensemble. Ben, tout le monde ensemble. Non, mais je trouve vraiment que c'est une bonne idée. J'adore l'idée. Je me demande à quel point c'est un peu plus compliqué aussi. Ben là, oui, là, c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation, mais on peut faire ça à plus petite échelle, là, Puis avec est-ce- des amis, là. Tu sais, moi, là, on est 5 chez nous, puis pour vrai, on doit faire l'épicerie 2 à 3 fois par semaine. Parce que c'est fou à quel point le lait, le pain, les fruits, les légumes, ça part vite. Ah oui, Fait que, tu sais, oui, fait que si tu dois prévoir ça
un mois d'avance, je sais pas à quel point ça... Mais en même temps, quand t'achètes pour 5, t'es déjà comme un petit groupe. Mais là, je parle peut-être plus aux personnes solo ou duo, là, tu sais. Ou trio. Mais non, mais pas trio, Ou là, mais quattro. bon, OK, en tout cas, bref. Cinq, Pierre, j'ai des chiffres pour toi, d'accord? 9, 4. Merci. Je te laisse aller. Non, mais vas-y. C'est tout. Merci, Montréal. Non, mais regarde, j'ai des chiffres pour toi, puis là, ça va te parler. Oui. Parce que t'adores ça, faire des économies. Pierre. Absolument. Alors, écoute-moi bien. Par exemple, je veux m'acheter des barres tendres pour mes lunchs. Oui. Le paquet de 5 barres de barres tendres coûte 2,79. C'est-à-dire 56 sous la barre. Mais si j'achète le paquet de 40 barres, ça revient à 30 sous la barre parce qu'il y a 12 $. Et là, avec mon groupe d'amis, on se sépare la grosse boîte, fait que ça revient à 6 piastres pour 20 barres au lieu de 11 et 16. Tu comprends? Ben, mais ou chigne! Ou chigne! Je veux 40 non, montants! c'est une économie de 5 piastres et 16. Non, mais je comprends. puis- Excusez-moi! Non, mais Pardon? Christine, je fais des blagues, mais je comprends qu'on est dans un moment où l'épicerie, ça coûte cher, Oui, c'est compliqué. oui. Mais j'aime, c'est parce que moi, déjà à 5, j'achète en gros pour tout ce qui est, mettons, qui peut pas être périssable. Ouais. Tu sais, j'achète beaucoup d'affaires Tu en stockes, gros. là. Mais Ouais. même à ça, c'est parce que des fois, là, tu sais, on en parle, mais tu sors du Costco puis ça t'a coûté une fortune, 500-600 piastres. Ouais, là. ouais. Fait que ces trucs-là sont les bienvenus. Mais aussi, c'est qu'on dirait que de plus en plus, les petits formats coûtent aussi cher que les gros formats. La réduflation? Mais t'es comme, mais j'ai pas besoin de 17 litres d'huile d'olive. Là. Je Oui, veux oui, je juste un comprends. 10 litres. Fait que des fois, de se partager les coûts et le format, ça revient plus économique. Tu sais, des fois, là, sans avoir un groupe, tu peux le faire avec des voisins ou avec la famille. Ben oui, ben moi, des oui. fois, je le fais avec ma belle-mère. Je fais comme, gars, moi, je vais acheter en gros, prends des affaires que toi, t'as besoin, puis tant mieux si ça te sert à toi. Là. Ben, ça, c'est un bon split de facture. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge. OK, on le sait, Pierre, dater, c'est pas facile. Non. Et ce qui est pas facile aussi, c'est, je trouve, mettre fin à une date quand la personne t'intéresse pas, finalement. Mais quand t'as raconté ce sujet-là, j'étais tellement surpris parce que je t'imaginais tellement facilement dire non, ça fonctionne pas. Tu sais, t'es souvent une femme qui est capable de mettre son pied à terre. Oui, mais j'ai de la misère en fait, j'ai plus de difficulté à le faire quand je sens que ça pourrait blesser ou heurter la personne. Puis C'est je vrai trouve que c'est délicat. dans un contexte de date, l'autre, tu sais, on essaie tellement d'être vulnérable, de se montrer à l'autre, tu sais, on se présente, tu sais, on veut pas déplaire, on veut pas. Fait que, Oui. fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Fait que là, de dire non à quelqu'un, c'est difficile, mais ça m'est arrivé récemment. J'ai eu une date avec un garçon qui était super fin, pour vrai, vraiment, vraiment gentil. Mais tu sais, quand il est arrivé sur la date, je l'ai vu arriver, puis j'ai fait... ouais, ça marchera pas. Hey, puis c'est correct. Puis tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu dis, ah, il est fin, là. Mais c'est juste que ça se passera pas. Non. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est maladroit, mais il des était fois, super fin, puis par écrit, on dirait que plus on éternise les échanges par écrit, Ouais. plus on s'imagine ce que l'autre est, on imagine l'intention qu'il y a derrière la façon d'écrire le texto. T'extrapoles. Fait que quand tu rencontres la personne, là, c'était comme son... Pas sa personnalité, mais son énergie, mettons. L'énergie, je le sentais Sa pas. vibe. Ouais, je le sentais pas confiant. Tu sais, il y avait pas une démarche salut. Il y avait comme une démarche excuse-moi d'être là. Puis là, tu fais Ouais, je comprends. Ça fait marchera moi avec ce pas. que tu recherches. C'est ça. Mais la date a quand même duré 7 heures. Mais là, mais Christine, 7 heures, c'est plus une date. Mais là. non, mais c'est parce que j'y avais dit. 7 heures, tu je sais. pense qu'à un moment donné, vous devenez conjoint de fait. Non, mais c'est parce que c'est la première fois que je datais en après-midi. Puis, tu sais, d'habitude, c'est tout le temps le soir, tu sais, on va prendre un verre ou on va souper. Fait que j'ai rapidement l'excuse de, tu sais, après 1 heure, 1 heure et quart, si je sens que ça le fait pas, je fais, hey, moi, je prendrai pas un autre verre, tu sais, faut que j'aille couper du cantalou, tu sais, faut que j'aille... Mais tu comprends, je me trouve plus facilement une raison de genre, je suis fatiguée, faudrait que j'y aille demain, j'ai une grosse journée. Fait que je mets la faute sur autre chose, mais en après-midi, on dirait que j'avais plus de moyen de Mais défense. 7 heures, Christine. Non, mais parce que j'y ai dit, hey, ben, au début, on était supposé d'aller souper. Puis là, il a fait, mais ça serait plus le fun pour moi, je skipperais le trafic si on y allait en après-midi. Fait que là, moi, déjà, je pars avec ma tête de, OK, ben, il veut pas partir à 5 heures parce que là, il va être pile dans le trafic. Fait que là, Fait que finalement, c'est toi qui avais l'impression d'être dans le trafic. Ah, ouais, moi, j'étais jamais, là. Je klaxonnais puis ça avançait pas, là. Est-ce que pour une prochaine date, t'as déjà une idée de ce que tu voudrais faire? Ben, Mettons, c'est sûr que ça sera pas en après-midi. Puis si c'est en après-midi, je vais faire, ben, il y a pas de problème, mais j'ai un souper de prévu. Fait que, tu sais, on peut se voir, mais moi, à 5h, 5h30, il faut que je parte. Puis si jamais la date est le fun, je fais, hey, finalement,
fuck mon souper, sais-tu quoi? Ouais. C'est tellement le fun. Fait que là, ça devient encore, tu sais, j'annule un plan pour passer plus de temps avec la personne. Je comprends. C'est comme plus valorisant que de faire, hey, j'ai oublié, j'ai un souper secret. Mais vous avez fait quoi pendant 7 heures? Ben, c'est ça, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé jouer à des jeux, on était, tu sais, dans un bar à jeux. Ouais. Fait que là, on jouait à des jeux de société, puis là, tu sais, moi, je veux pas perdre. Fait que là, si on part une game, c'est toi qui a gagne, on fait un 2 de 3, tu comprends? Jusqu'à temps Parce que c'est un 3 de 5. Ben, c'est ça, jusqu'à temps que je gagne, tu comprends, le plus de games. Ouais. Fait que là, ça devenait compliqué avec mon côté compétitif. Puis il y avait une partie de moi qui faisait, ben, tu sais, ça ira pas plus loin, je le sais. C'était pas un mauvais moment non plus. Mais je jouais à des jeux. J'étais comme ça au bain de chez nous à regarder une série qui m'intéresse pas. Regarde, pourquoi pas, tu sais. Mais en même temps, après, j'étais comme, que je me suis pas tant choisi, là. Ben, c'est dur aussi de s'affirmer. Je comprends ton bout. Tu fais, tu sais, je veux pas faire de peine. Puis, tu sais, t'as eu du recul, là, mais t'aurais dû dire, hey, sais-tu quoi? Tu sais, moi, ça va se terminer là. Mais je l'ai fait après, de façon très gentille. Non, mais t'aurais-tu pu le faire là? Tu sais, mettons, je comprends que après 5 minutes, tu fais, hey, j'aime pas ta vibe. Ça fait, attends un petit peu. Ben, donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Je suis arrivé, je suis peut-être un peu nerveux, ainsi de suite. Tu sais, mais après 2-3 heures, t'aurais pu faire, hey, sais-tu quoi? On va arrêter là. Puis, pensons-y de notre base, si jamais on veut se revoir ou pas, mais 7 heures, tabarouette. Mais j'aurais pu. Mais je comprends. Mais je suis la première déçue de mon T'aurais dû attitude, trouver une mais excuse. qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça qui s'est passé, là. Fait que je me dis, êtes-vous bons, vous autres, pour mettre fin à quelque chose? Je trouve ça difficile de mettre fin ou de même de dire non. Tu sais, des fois, je croise des gens, là, dans la vie, en faisant mon Costco, là. Moi, je veux juste aller chercher du papier de toilette. J'ai l'air d'un cul. Ça me tente pas nécessairement de prendre une photo parce que j'ai vraiment pas l'air nice, là, tu sais, j'ai les cheveux gras en toque, m'en va juste m'acheter quelque chose, là, sur le fly, puis là, tu sais, je croise des gens qui sont, ma fille t'aime tellement, peux-tu prendre une photo? Puis là, je suis comme, j'aurais le goût de te dire non, mais je suis pas capable de dire non, parce que je veux pas faire de la peine à l'autre, je veux pas. La peur de déplaire, là, c'est dur universel, de mettre ses limites. C'est tough, c'est vraiment tough. Mais textez-nous au 6-12-13 les pires excuses que vous avez utilisées pour vous sauver d'une date ou encore des excuses qu'on vous a déjà données. On dirait que ça va me faire du bien de lire ça. C'est sûr, c'est pas la seule. Il y en a des très bonnes. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai dit à ma meilleure amie de m'appeler puis de me dire qu'elle était en panne d'essence. Puis je me suis sauvée. Ben oui. J'ai fait, non, ma chum est prise sur le bord de la route, excuse-moi, faut que je me dépêche. Mais moi, je pense que même si une amie m'avait appelé, je me serais senti mal parce que je me dis, ouais, mais là, t'avais au moins le prétexte pour t'en aller. C'est une joke, il sait que c'est pas vrai. Ouais, mais au moins, c'est comme un mensonge blanc où tout le monde fait, garde. Ouais, je vais faire semblant. L'ego de tout le monde est correct, on s'en va. Je comprends. Il y a Caroline qui dit, il y a une année, j'ai dû avoir 12 gastro pour éviter des affaires qui me tentaient pas. Mais moi, j'ai peur que des fois, le karma te rattrape. Oui, si, mettons, ça fait 12 fois que t'as la gastro, que tu mens, qu'à un moment donné, genre, t'as 12 fois la gastro. Que le destin fait, sais-tu quoi? Tu pensais pas chier, tu vas chier. Eh ben, imagine, t'as 12 gastro en même temps. Les 12 gastro d'Astérix. Ça, j'écouterais ça, ce film-là. C'est pas moins. À ciné cadeau. Ben non. Il y a Marie-Ève qui dit, je me suis déjà juste sauvée en faisant semblant d'aller aux toilettes. Ah, mais ça me ferait mal. Je comprends. Tu sais, maintenant, quelqu'un me dit, mon ami est pris, je fais, bon, OK. Ouais. Mais genre, je reviens pas. Jamais. Ça serait dur pour l'ego. C'est sûr, c'est dur. Mais bon. Il y a quelqu'un qui dit, Chris, qui dit, moi, j'ai déjà fait croire à ma date que ma mère était rentrée à l'hôpital dans le coma et que je devais quitter. Là, la date, elle voulait venir avec moi. Puis là, j'ai dit, ouais, t'es un peu intense là, pour une première date. Là. Puis il est parti. Ben non, mais ça a raison aussi, t'es intense. Oui, c'est mais sûr. Mais à quel point, mettons, il y a des gens qui font comme, ah ouais? Tu sais, genre, tu me bullshit, j'embarque. Ben là, peut-être que cette fille-là a fait, ah oui, ben allons-y. Mais tu peux pas t'imposer dans un moment aussi intime. Ben non, mais probablement que c'est pas vrai. Tu sais, elle a dû se rendre compte qu'il... Ben oui, qu'il bullshit. Ben oui. Je comprends. Il y a Léane qui dit, salut Christine et Pierre. Hier, j'avais une discussion par texto avec un gars et il m'a répondu Tigidou. Ben c'est ou Iseka. Non! Puis là, on se rappelle que Iseka, là, ça veut dire yark, qui veut dire burk, qui veut dire wash, qui veut dire yark. Ben c'est correct, Tigidou. Voyons ben donc. Non, mais tu peux pas flasher un gars parce qu'il a dit Tigidou. Ben Tigidou. Hey, Tigidou. Mais non, mais c'est quoi le problème? Tigidou. Ben là, c'est le problème. Mais non, mais il a juste pris une expression, Tigidou. Les filles, les filles, des fois, là, pour vrai, je vous trouve extrêmement sévères. Les femmes, on est comme ça. Non, je parle pas des femmes en général, je parle de Christine et toi, Virginie. Ah, OK. Vous deux, les filles, là, je parle pas les femmes en général à qui j'achèterais de la vaisselle puis du parfum. Non, mais tu sais, et qui rêvent d'un beau set de vaisselle neuf. Ah, les tu sais qu'il y en a qui disent, moi, quelqu'un qui boit ce lait, je serais pas capable. Des fois, je fais, je comprends, là, mais tu sais.
être avec quelqu'un, ça implique que tu peux pas aimer 100% de la personne. Ouais, mais attends un peu, c'est parce que c'est peut-être aussi par expérience négative, on s'est créé là un portrait type de... Non, mais le gars qui dit Tigidou, c'est Tigidou bye-bye. Je comprends. Mettons, il texte Tigidou, ça me dérange pas. Il te fait l'amour, puis pendant qu'il fait l'amour, il fait « Hey, t'es Tigidou ». Je comprends. Je comprends. Moi, je pense qu'il y a des moments pour tout. Pendant le sexe, Tigidou, c'est moins ça. Mais en même temps, pourquoi pas? Ouais. Hey, est-ce que tu me fais ces Tigidou? Non. Hein? Non. Tes fesses sont Tigidou? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de fesses Tigidou. Fesses Tigidou, non. Fesses Tigidou, doudou. Tes fesses sont Tigidou, tes seins sont Tigidou. J'ai l'impression que c'est une toune de Salbarbe. Tigidou, dada. Dans le bac! Bon, alors malheureusement, on n'a plus le temps pour des fun facts parce que, oui, on a le temps. Oh, merde. Alors, j'ai des petits fun facts sur le dating, Pierre. Vas-y. Selon toi, après combien de dates un couple moyen statue qui sont en relation exclusive? Oh, après combien de dates? Une vingtaine? Eh ben non, 6 à 8 dates. Oh là là! Ça va vite, hein? Ben, je comprends donc. Là. En moyenne, après combien de dates un couple se donne un double des clés de leur maison? Ben là, au moins 30. Après 12 à 14 dates. Mais je trouve ça ben trop vite. Non, mais je peux comprendre. Au début, tu fais, hey, tu sais, moi, je finis de travailler, jamais tu veux arriver déjà chez nous. Non, mais c'est trop tôt. Tu m'attendras au resto sur le coin. OK. En moyenne, après combien de temps de relation un couple se sépare? Je dirais 1 an. 3 à 5 mois. Ça va vite pour se matcher, mais ça va vite pour déconner. Ben, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de temps, puis on fait ça marche pas, on va pas étirer ça. On n'a plus le goût de se forcer. Sur les applications de rencontres, quel pourcentage des profils sont des faux profils? Oh, ça doit faire peur. Je dirais 60. Oh, ben non, là, t'exagères. Bon, OK, non, mais je dirais 20. 10. Ouais, je dirais 10. Ouais, t'étais proche. OK. Petit fait intéressant quand même qui en dit long sur notre société, je trouve. Sur les applications de rencontres, la chose dont les femmes ont le plus peur sont de tomber sur un gars dangereux. Et les hommes, eux, ils ont peur de tomber sur une femme plus grosse que ce qu'elle a l'air sur ses photos. C'est le fun, hein? L'équité des craintes! Là, ça en dit beaucoup. Très bien. Alors, au retour, c'est l'heure de notre concours parce qu'on est dans le mood. C'est Tigidou, moi, te dire. Ah oui, ça, c'est Tigidou. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Dans Complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, t'es là parce que tu notes tout ce qu'on dit pendant la semaine. Des fois, on dit des affaires qui n'ont pas de sens et malheureusement, on l'oublie. Mais là, toi, t'es là pour nous rappeler les pépites qu'on dit en Ben oui. Puis on a demandé au 6-12-13 qui entre vous deux avait rebaptisé un chanteur connu cette semaine. C'est qui? C'est moi. Voilà. Un bisou sur ma pauvre chum de femme qui s'est fait domper au chocolat chiconé. Chocolat. Sans virgule, sans accent. Sans détour, ni sans Chocolat chiconé. Parce que se sont chicanés au show de chocolat chiconé. C'est pas facile à dire, chicané au show. De chocolat chiconé. De chocolat chiconé. T'as l'air d'un bébé en ce moment. Oui. Frotte les yeux. OK, il y a un autre mot, un verbe que Christine n'a pas été capable de nommer cette semaine. Lequel? Texter? Non, c'est organisé. Des organismes aussi qui organisent des commandes de groupes. Fait que ces groupes sont organisés, là, organisés. Calvaire, ça va bien. Sont organisés. Et on a aussi appris cette semaine qu'il y a une limite à votre belle complicité. Oui. Laquelle? Ben, on se réveille, on prendra pas notre douche. Non, c'était pas cette semaine, ça. Le pyjama? Non plus. C'est quoi? On écoute. Et on dirait que de magasiner en groupe, c'est mieux, excusez, c'est parce que les deux, on s'est mis à se gratter à des places bien bizarres, là, puis on continuait comme si c'était pas grave. Ben moi, c'est ça. Oui, toi, c'était l'œil, puis moi, c'était l'oreille, mais quand même. C'est pas bizarre, là. Bon. Les gens pensent qu'on se gratte ailleurs pendant qu'on parle au monde. Oui, puis c'était chacun se grattait soi-même. on s'est pas gratté, nous autres. Oui, c'est ça. T'as un peu, là. Mais juste te gratter l'œil. Non, puis l'œil, non, c'est ça. À mon on est tellement complices. Si vous aviez à vous gratter l'un l'autre, ça serait où? Les cheveux. Ah, mais moi, j'aimerais ça, l'idée de te gratter la rétine. OK. Ah bon, merci. On fera ça. Cette semaine, on a reçu un texto
assez fâchant, merci. Oui. Une auditrice qui nous disait que son ex l'avait déjà trompé avec sa sœur à elle. Oui! J'en reviens pas C'est encore. ça. Christine n'en revenait pas, évidemment. Puis vous rappelez-vous de la réponse de Pierre à ça? Oui, oui. Non. Il a salué sa belle-sœur. On écoute. C'est-tu Fort ce comme qui ça. fait un frère? Coucher avec la sœur de ta femme. Ouais, je le sais. Ça fait un frère. Ben, je le sais, j'imagine. Pas je le sais, mais j'imagine que ça fait un fret. Là. Je salue Marie-Ève, avec qui je n'ai jamais couché, qui est extraordinaire. OK! Non, mais des fois, c'est important de faire des clarifications. Ben oui. Sûr. Et on reste dans le thème. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine à propos de Christine? Hein? Dans le thème des femmes et tout ça. Ah! Que je suis une femme! Et voilà! J'ai des suggestions du New York Times qui Ah, seraient les ben cadeaux là, idéaux pour les ben femmes. là, le New York Times qui me genre des cadeaux, j'adore. Vas-y. Un parfum. Je t'écoute. Ouais, miam, super. J'adore me parfumer. Je suis une femme. Ben non, mais aimerais-tu ça pour un Ben parfum? oui, j'adore ça. Miam, un bon Chanel. Allez, push. OK, un pyjama de qualité? Trop génial. J'espère qu'il a des petites pattes et qu'il me garde au chaud. Mettons, là, Parce que je suis une femme et j'ai froid. toi, t'as froid? Ben oui, t'as J'ai froid. toujours besoin des bras d'homme pour me réchauffer tellement je suis une femme. Une gourde d'eau de qualité. Incroyable, oui, allons-y, Costco, tous ensemble, main dans la main. Je suis tellement une femme. Puis on aurait-tu mangé un petit hot dog? Ah, ben oui, parce que je suis une femme, j'adore m'engloutir une saucisse. Il a roté pendant longtemps. Alors, oui, voilà. Une cocotte le creuset? Oh, oui! Oui, je suis une femme, j'adore cuisiner. Un beau bijou? Je suis une femme délicate, j'adore les bijoux. Une sacoche. Ah, mon rêve, mon sincère rêve. Plus cette sacoche est grande, plus je me sens féminine. Ah, j'ai très hâte. Attends, la de la prochaine. vaisselle, qu'est-ce que c'est? Un beau set de vaisselle. J'adore, car je suis une femme et j'aime cuisiner. Hey, ça me fâche tellement. Complètement J'adore. femme. Ah, j'en reviens pas encore. Ben, moi non plus, mais On là-dessus. a-tu le droit de vouloir une souffleuse, coudon? Hey, les gens ont tellement réagi sur cette vidéo-là. Là. Hey, mais c'était bon, là. Toutes les filles sont avec moi. On se lâche pas, les chums de femmes. Merci pour la belle semaine. Je vous embrasse avec élégance, car moi aussi, je suis une femme. Ah, le plaisir de faire le choix avec des femmes qui sont femmes. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement